Bonjour, on cherche un jeu pour nombreux. Ah oui, où les règles s'expliquent vite et facilement. Ouais, et pour de l'ambiance, vous voyez? Alors là, je vois carrément et j'ai exactement ce qu'il vous faut. Tsuro, excellent jeu aux règles simples, jouable de 2 à 8. Autant vous dire, vous allez pouvoir jouer à très nombreux. Et en plus, les parties sont super courtes. C'est exactement ce qu'il vous faut. On passe en caisse? Attends, j'aimerais un jeu plus limité en nombre de joueurs, mais jamais plus de 4. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. Et vous auriez quoi en plus tactique, dans le même style, mais jouable en solo? Ah, mais bien entendu que j'ai ça! Tsuro, jouable de 1 à 4, tactique et malin, Tsuro, le jeu qu'il vous faut! Ah, je vous sens hésitant. Alors si ça peut vous aider, vous devriez pas hésiter longtemps, parce que c'est mon dernier. Et oui, c'est mon dernier, c'est l'excellent argument de vente, bien sûr, avec aussi c'est bientôt en rupture. Salut Antoine, ça va? Salut Thomas. Bienvenue dans la vidéo du vendredi, cette vidéo que vous êtes maintenant de plus en plus nombreux à suivre, on le dit chaque semaine, mais ça fait du bien de se répéter parce que maintenant vous êtes 3814 abonnés, donc merci beaucoup. Les vidéos atteignent plus de 5000 vues, donc là aussi ça nous satisfait énormément, n'est-ce pas Antoine? Ouais, bien Parce sûr. que c'est un travail récompensé avec votre venue en magasin et puis tous vos gentils commentaires, notamment sur le concours de Mido, dont on fera les résultats à la fin, puisqu'on a profité de lire tout ce que vous nous avez écrit, ça nous a fait chaud au cœur. Voilà, je reprends ma respiration. C'est une vidéo qu'on espérait pas trop chargée et qui s'avère très chargée. Plutôt, oui. Plutôt chargée, avec de très bons jeux. Hein. On se demande pourquoi il y a d'aussi bons jeux qui sortent. On aimerait qu'ils soient pas aussi bons et comme ça on les achèterait pas et on aurait de la place dans le magasin. Mais non, ils sont très bons tous ces jeux-là. Et on va commencer tout de suite avec du jeu d'ambiance. Speed Letters, voilà, Speed Letters, c'est chez Le Droit de Perdre. Le Droit de Perdre, vous les connaissez peut-être puisque c'est eux qui ont fait Ta Gueule. C'est la maison d'édition de deux humoristes qui s'appellent Fabien Bleuze et Yves Hirschfeld, que l'on salue s'ils regardent cette vidéo. C'est un peu les Cadets Olivier du ludique. Voilà, c'est un groupe de gens très drôles qui travaillent dans le théâtre et ils font beaucoup de jeux sur l'improvisation, des choses comme ça. Et là, Speed Letters, ce n'est pas un jeu de Yves Hirschfeld et Fabien Bleuze. C'est un jeu parce que tu as des meilleurs yeux que moi, parce que j'ai pas préparé. Où est-ce qu'il est son nom? Voilà, un jeu de Erwan Morin, puis il y a même sa petite tête, voilà. Salut Erwan. Voilà, salut Erwan. C'est un jeu de lettres et un jeu dynamique et original. Quel est le but de ce jeu? C'est d'épeler un mot. Voilà, donc chacun va prendre ce petit tas de cartes à sa couleur avec toutes les lettres de l'alphabet. On va, hop, révéler une carte et on va commencer avec écureuil. On va donner le top départ. Vous allez essayer d'épeler écureuil, alors un petit peu comme dans le loading, tu sais, tu vas fouiller dans ton paquet de cartes comme ça pour trouver le E ou le C en premier, mais surtout tu vas devoir écouter ce que mettent les autres parce qu'au moment où tu poses ta carte, tu vas dire à voix haute et intelligible la lettre que tu es en train de mettre. Pourquoi? Parce que si tu mets une lettre qui a déjà été mise, quand on révélera les cartes, bah, tu perdras des points fortement, ces points qui sont voilà, sous forme de petites perles, de petits lingots d'or ou de petits rubis, avec un côté sympa qui est que plus la lettre a été posée tardivement, plus elle rapportera de points, c'est-à-dire que les pépites d'or ne sortent que une fois que les perles et les rubis ont été posés. Okay. Et ça vaut 1 point, ça vaut 2 points, et ça vaut 3 points. On fait ça en 4 manches. D'abord on va faire écureuil, ensuite on va faire moufette, chinchilla et spermophile. Évidemment, tout l'humour du jeu, c'est d'avoir trouvé des noms qui sont pas évidents. Voilà, Pantacourt, Sandalette, Anacolute, Calembour, Anaphore, Narcisse, okay, Amaryllis, en plus. Coquelicot, Aristoloche. Alors en plus tu as une petite définition, donc j'ai pas d'assez bons yeux. Parce que Aristoloche, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Aristoloche, c'est une plante grimpante, cousine du magnolia. Okay, voilà. Merci beaucoup. Voilà, bah voilà, on se documente aussi grâce à Speed Letters, évidemment, mais on rigole bien. Et surtout, c'est un jeu d'écoute. Il faut pas que vous fassiez la tête dans le guidon vos lettres en disant ouais, écureuil, un E, un C, un U. Il faut que vous écoutiez déjà ce qui a été posé avant vous. Donc rapidité, écoute, temporisation pour un jeu fort original qui est Speed Letters et qui est disponible au magasin. On passe de l'autre côté avec un jeu, on va dire moins de l'ambiance. Hein. Varuna, donc Varuna, comme son sous-titre l'indique, c'est la suite de Déméter. Déméter 2, voilà, Varuna, un jeu de Mathieu Verdier, mis en lumière par David Sibon. C'est Sibon, et en effet, ce jeu, il est très bon si vous aimez les jeux de la famille des Welcome. Welcome, c'est dans la famille des roll and write. Ça s'appelle, je crois, un flip and write. Tout à fait. Et ça, c'est plutôt un flip and draw. C'est-à-dire, vous allez un petit peu dessiner. En tout cas, vous allez colorier. Un petit peu comme dans Cartoon à faire. Vous allez faire des petits dessins. Alors, il n'y a pas de système de couleurs. Mais en gros, c'est un jeu extrêmement riche qui va être très complexe de vous expliquer toutes les petites finesses. Mais vous allez vous balader dans un sous-marin. Voilà. Donc, vous allez partir d'un de ces plans-là. Soit ce sous-marin-là, soit celui-là, soit celui-là. Vous allez pouvoir vous déplacer
Vous voyez, là j'ai tracé des traits pour aller voir différents objets, enfin différentes races de petits poissons, alors des poissons plutôt proches des poissons du dinosaure, hein, des gros poissons comme ça. Vous allez les découvrir, donc les colorier. Une fois que vous les aurez coloriés, eh ben, vous allez pouvoir récupérer les bonus qui sont indiqués là si vous coloriez les flèches aussi. Tu vois, c'est super riche. Vous allez pouvoir, quand vous faites vos petits allers-retours, entourer des bonus, donc il y a un côté très futé. Vous allez aussi, donc dans ce jeu, qui se joue avec des cartes, vous allez à chaque tour choisir une des actions liées à un des paquets de cartes, diverses et variées, et vous allez reproduire cette action ici. Donc un petit peu comme dans Trek 12, vous allez cocher et on ne peut prendre que l'action bleue 4 fois uniquement, avec un côté exponentiel de l'action en elle-même, et également un côté colonne. Lorsque vous remplissez une colonne, vous avez un bonus. Il y a des bonus dans tous les sens, le but c'est de faire le plus de points de victoire. Il y a des objectifs, les objectifs ils sont là, ils sont tirés aléatoirement. On va pouvoir les valider que si on fait certaines actions, donc c'est très riche. Dans ce jeu là, par rapport à Déméter, on va gérer aussi son sous-marin. On voit ici que l'action du sous-marin qui est liée à ça va vous permettre de faire des coches dans différents emplacements de votre sous-marin pour améliorer sa capacité à se déplacer, sa capacité à se défendre, sa capacité à explorer. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous pouvez aussi aller trouver l'objectif A grâce à votre sous-marin, et tout ça grâce à ces petites cartes et à toutes ces petites actions que vous allez réaliser. C'est très riche. Si vous avez aimé Déméter, Varuna, ça met un petit cran au-dessus avec ce petit côté que j'aime bien, qui sont les explosions. C'est-à-dire que là, si on est en ce cas-là, si je choisis cette carte-là, je vais me prendre 6 dégâts. En gros, tu te prends les dégâts des cartes que tu n'as pas choisies. Alors évidemment, j'étais peut-être tenté de prendre l'action jaune, mais l'action jaune ne me rapporte rien, juste de me prévaloir de 4 dégâts. Et on l'a vu, dans le sous-marin, on va pouvoir aussi améliorer ses boucliers pour prendre moins de dégâts. Il y a plein de choix, il y a plein d'axes stratégiques, c'est extrêmement riche, hein, c'est du Welcome to Las Vegas. Très riche. Ouais, on y a joué ensemble, hein, ça c'est nos fiches, vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a différentes stratégies, on va pas du tout explorer du tout les mêmes choses, on va pas du tout faire les mêmes objectifs, on va pas valoriser nos sous-marins pareil, voilà. Donc là on voit que là tu avais entièrement découvert cette espèce là. Quand tu as entièrement découvert une espèce, tu marques des points. Voilà, il y a des points dans tous les sens. C'est très bon si vous aimez le style. En tout cas, c'est disponible également. Yes. On continue et on va passer à la Meute. La Meute, c'est un jeu d'ambiance, on va dire, de la famille des Unanimaux, quelque part. Il va falloir faire consensus dans ce jeu-là. Donc dans ce gros paquet de cartes, plusieurs situations, plusieurs questions qu'on va vous poser et auxquelles vous allez répondre en secret sur votre petit papier. L'idée, c'est d'avoir répondu la réponse qui sera majoritaire, en fait, d'être dans le groupe, d'être dans la meute. Surtout, ne vous distinguez pas par une réponse un peu trop originale, mais des fois vous pensez que vous n'êtes pas original et en fait vous l'êtes, et c'est là que vous comprenez que vous êtes un peu différent des uns et des autres. C'est ça qui est drôle. Et tout ce qui fait le charme du jeu, c'est également toutes les questions, hein. Nommer un méchant de dessin animé, nommer une grande forêt, nommer une ville d'Italie, nommer un mammifère. Ah, ça c'est pour toi Jeff. Nommer une ville d'Italie. Quelle année a suivi l'an 1 avant Jésus-Christ? Où se situe la canopée? Dans mon salon, chez Ikea ou en Amazonie? Enfin bref, chacun va répondre ça, c'est rigolo. Quand vous êtes parmi les réponses qui sont, on va dire, originales, et donc non majoritaires, vous allez récupérer, voilà, ce petite vache rose, et il faut absolument vous en débarrasser, parce que même si vous pouvez continuer à jouer avec votre vache rose, vous ne pouvez plus gagner la partie. Donc il va falloir attendre que quelqu'un fasse un faux pas pour lui refiler la vache rose. C'est rigolo, tout le charme, c'est toutes les cartes, hein, il y en a beaucoup. Elles sont recto verso en plus, donc il y a beaucoup. Et c'est drôle, 4 affirmations sur chaque carte, il y a énormément de cartes. En toute honnêteté, on n'en attendait pas grand chose, hein, un jeu de Don Penn et Rich Coombs chez Big Potato Games, ils sortent pas souvent des jeux. On n'entendait pas grand chose et on a joué et on a trouvé ça rigolo, un pur jeu d'ambiance, hein, c'est ce que c'est, mais c'est très très agréable, donc jusqu'à 20 joueurs, donc ça aussi, hein, si vous cherchez une tablée nombreuse, parce que ça joue vite, c'est dynamique, c'est vrai qu'on a joué en un quart d'heure, c'était très agréable. Voilà, Meute est disponible. Autre jeu d'ambiance, celui-là très attendu puisque c'est un concours dont on vous donnera les résultats. Dont on a donné les résultats. D'ailleurs, c'est Hélène RT qui avait gagné sur Facebook, mais qui nous a toujours pas contacté. Donc, si tu regardes cette vidéo du vendredi, tu peux venir récupérer ta boîte qui a été offerte par Reproprod et Asmodée. Donc, So Clover, c'est le jeu d'association d'idées. Donc, on est dans la mécanique d'association d'idées. On a chacun un petit plateau comme ça. C'est un jeu coopératif, n'est-ce pas? On va chacun prendre 4 cartes. Alors, il y en a beaucoup, et là je n'ai ouvert que un paquet sur les deux. Voilà, elles sont de très belle qualité, elles ont un petit trou au centre, parce que vous puissiez les ficher dans votre petit plateau, et que vous puissiez dessiner, enfin écrire plutôt, sans que ça tombe. C'est ça qui est très bien fait. Chacun va donc en secret écrire un mot qui est l'association d'idées de 4 mots, de 2 mots sur chaque côté, pardon.
du carré qui est là. Donc on voit que frère tortue, eh ben, j'ai écrit ninja. Normal. Normal. Pour statue et fleurs, j'ai écrit parc. Pour hop, pêche, pêche et coussin, j'ai écrit duvet. Et ça, c'est toi qui as eu l'idée, c'est très bien. Le duvet de la pêche et le duvet du coussin. Et pour collier et navet, j'ai écrit 4 Charlots Mousquetaires, mais c'est parce qu'on n'avait pas d'idée. Voilà, ceux qui ont vu les 4 Charlots Mousquetaires comprendront. En fait, on va écrire ça, on va ensuite rajouter une carte et on va hop, faire ça comme ceci. Pouf, rajouter la carte, mélanger. Et maintenant, les autres joueurs vont prendre les cartes et ils vont essayer de les agencer sur mon plateau pour que ce soit cohérent, les cartes et ce que j'ai écrit. C'est un petit peu côté enquête. Quand on a joué, on sentait, on était attends, ça va, parce que là, rire et duvet, ça passe pas. Si ça c'est ça, donc là, ça va pas. Il y a un petit côté comme ça, un petit peu de logique, d'association d'idées, de se mettre à la place de ce qu'a pensé l'autre. Et ce qu'il a écrit, sachant que on voit, hein, on est des fois un peu bloqué par des associations pas faciles, et ça il va falloir en tenir compte quand on joue avec les autres. Et c'est un coopératif, donc l'idée c'est de battre son propre score, hein. Dans la feuille, dans la boîte il y a une feuille, une espèce de Hall of Fame, vous allez noter votre score de votre partie pour essayer de le battre ensuite. Évidemment, si vous trouvez tout du premier coup, vous marquez beaucoup de points. Si vous vous trompez, le joueur à qui appartient la petite plaquette va vous dire sur lesquels vous êtes trompé. Vous allez avoir une deuxième chance, mais vous marquerez moins de points si vous arrivez à trouver tous les mots. Voilà, c'est un beau petit matériel. C'est un jeu chez Reproprod, c'est un jeu de François Romain. Quelqu'un comme Alexandre Bernard, dont on ne sait pas qui est son nom et quel est son prénom. Non, mais si, on sait maintenant grâce à ça, François Romain, on sait que François c'est ton prénom et Romain c'est ton nom. Donc félicitations à toi, c'est un jeu qui est évident quand on le joue et qui nous a vraiment enthousiasmé, et on espère qu'il aura une belle carrière, un peu à la Connem, tous ces jeux. On joue avec des associations d'idées. SoClover est disponible. On enchaîne avec Bruno Catala, un monsieur dont on connaît le nom et le prénom, et on peut bien le distinguer. Et il n'est pas seul pour ce jeu-là, il est avec Théo Rivière, son comparse. Ils sont chez les Lumberjacks, et c'est un jeu de la famille des jeux de Défausse. Un petit jeu de cartes. Dans la gamme, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette gamme-là, Coffee Break, on a plusieurs boîtes. C'est des jeux à 15 €, voilà, qui sont très agréables parce qu'on peut les ouvrir en grand comme ça pour bien expliquer le jeu. Mais nous, on va vous montrer avec le matériel. Mais quand on l'a pas, en tout cas, ça, c'est une belle idée. Ensuite, voilà, il y a ce petit boîtier dans lequel vous allez ouvrir un matériel de qualité, puisqu'on a des petits porte-cartes, enfin des porte-cartes avec des cartes de belle qualité et une petite histoire, on va dire, hein, parce qu'il faut des thèmes. On a bien vu avec le Uno, on peut inventer des thèmes sur tous les jeux de cartes. Et donc là, c'est quoi le thème? C'est que vous êtes tranquille en train de faire un petit feu de camp, en train de manger vos marshmallows brûlés dans le feu de votre feu de camp, et vous êtes attaqué par une armée de zombies animaux. Donc voilà, et il va falloir s'en débarrasser. On ressent quand même un peu ce thème, pourquoi? Parce que ceci, moi je l'ai appelé porte-carte, mais c'est en fait votre cimetière. Et c'est un jeu de défausse, donc de la famille des Uno, hein. En vrai, c'est rigolo qu'on ait parlé d'Uno, parce que c'est vraiment un jeu de défausse. Le premier qui a gagné, en tout cas qui met fin à la manche, c'est celui qui n'a plus de cartes en main, et les autres vont perdre des points, c'est les cerveaux, à hauteur du nombre de cartes qui leur reste encore en main. Et la partie s'arrête quand un joueur n'a plus de cerveau. C'est celui qui a le plus de cerveau devant lui qui a gagné. Maintenant, comment ça se joue? Eh bien, c'est un jeu où, à votre tour de jeu, vous allez défausser une carte, la mettre sur la table, et le joueur qui suit va devoir mettre une carte plus forte. Un petit peu finalement comme ce qu'avait fait Bruno Catala dans Vélonimo. Sauf que là, il n'y a pas de combinaison. Si je mets un 6, voilà, derrière, tu peux mettre un 7. Et puis après, l'autre joueur, il va mettre un 10. On continue de se défausser de ces cartes comme ça. À un moment, quand on n'a plus que 2 cartes ou moins en main, 3 cartes en moins, on va pouvoir piocher dans son cimetière. Et là c'est bien, parce que l'idée c'est de vider le cimetière. Et le cimetière on ne peut le vider que quand on a commencé à vider sa main de 6 cartes. On va mettre donc sa carte du cimetière dans sa main et on va pouvoir continuer à jouer. L'idée donc c'est de vider entièrement son cimetière. Évidemment, il y a plein de petites astuces avec des cartes qui ont des petits pouvoirs. Donc vous avez des cartes qui vont vous permettre de rejouer. Vous avez des cartes qui vont demander à mettre plus faible, le 8. Ah, celui-là, en fait, contrairement à d'habitude, tu vas mettre moins que 8. Et donc, si tu as gardé que des grosses cartes en main, tu vas être un peu embêté et du coup, tu vas défausser la horde, tu vas piocher une nouvelle carte, ce qui n'est pas très bon dans un jeu de défausse, et tu vas relancer avec une nouvelle carte. Voilà, on va pouvoir embêter ses adversaires, aller leur rajouter des cartes dans leur cimetière. Hein, donc, c'est ce côté, les zombies animaux continuent d'attaquer et sortent du cimetière. Et vous ne pouvez pas en voir la fin si vous n'arrivez pas à mettre fin à votre cimetière. Il y a ce dé qui va rajouter un peu de chaos, puisque il y a certaines cartes qui vous demandent de lancer le dé, qui a différentes phases, comme voler un cerveau à un adversaire, échanger, alors ça c'est très méchant, échanger votre cimetière ou votre main avec un autre joueur. Ouais, alors ça, quand vous êtes super bien et que vous tombez là-dessus, ça c'est vraiment très embêtant. Rejouer, mais ça peut être à double tranchant, parce que si vous ne pouvez pas rejouer, vous êtes obligé d'écarter la horde et de relancer une nouvelle carte.
Voilà, c'est super agréable, notamment ce que j'ai oublié de dire, c'est le début qui est très agréable parce qu'on va vous donner 3 cartes, vous allez en mettre une dans votre cimetière et 2 dans votre main, et ça on va faire ça 3 fois. Et donc au début de la partie, vous aurez 6 cartes en main et 3 cartes dans votre cimetière que vous aurez choisi. Et plus on joue à ce jeu, parce que j'ai fait quelques parties, et plus ce que vous mettez dans le cimetière doit être très tactique, parce que c'est des cartes que vous allez récupérer à la fin, il faut que vous puissiez les placer. Voilà. Donc mine de rien, Oh My Brain, c'est un très bon petit jeu de défausse qu'on vous conseille pour l'été, comme ça les petits jeux qu'on va sortir avec n'importe qui, on va se pourrir un petit peu, ou ça va un petit peu râler autour de la table, mais avec un bon esprit. Voilà, Oh My Brain est disponible, et on enchaîne avec un autre jeu de cartes, celui-ci, Alex et Alice, Alice surtout, vous l'avez présenté à la fin d'une vidéo du vendredi, parce que en tant que privilégié, on avait reçu une boîte que nous avait envoyée Origame, et on les remercie chaleureusement de nous avoir fait confiance. C'est un jeu qui nous a beaucoup plu, c'est un jeu de la famille des jeux de pli, voilà, de la famille donc des belotes, mais c'est un jeu qui va vraiment porter son thème, parce que le thème c'est les voyages dans le temps. Et imaginez un jeu de pli, somme toute assez classique, n'est-ce pas Antoine, tu sais, quand on a joué, on a des couleurs, on a des valeurs, et à son tour de jeu, on va jouer une carte et les autres sont obligés de suivre la couleur. Tout simplement. Tout simplement. Ou alors de pisser, comme on dit dans le jargon de la belote, c'est-à-dire jouer n'importe quelle couleur, ou alors de couper. Et on va couper avec une couleur qui aura été déterminée précédemment au début de la partie. Par exemple ça c'est ce qu'on appelle la constante, c'est-à-dire que c'est cette couleur-là qui est l'atout. Rien de bien original si on s'en tient à ça. Ça va se jouer en 10 manches, voilà. À chaque manche, on va mettre un nouveau petit jeton. Déjà, pourquoi c'est original? Parce que chaque manche va rester sur la table. Contrairement à un jeu classique de belote où vous défaussez tout et vous relancez, il est très important de garder les manches précédentes. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que c'est du voyage dans le temps, et c'est là que le thème va être très porté, parce que dans ce jeu-là, vous pouvez aller remonter le temps pour finalement emporter un pli que vous aviez perdu. Et ça, c'est super malin. Et grâce à ça, il va y avoir des tas de retournements de situation, puisque vous avez là, pour gagner, l'obligation de poser vos 3 jetons. Le premier qui gagne donc 3 plis finalement à gagner, ça pourrait aller vite, mais il va y avoir plein de retournements de situation, parce que un pli que vous n'aviez pas assez conforté va peut-être vous être volé par un joueur qui va remonter dans le temps, puisqu'à la fin d'une manche, on peut décider de remonter dans le temps en dépensant ces petits jetons. Jetons qu'on va gagner quand on va jouer une carte plus faible qu'une carte précédemment posée, et aussi à la fin des manches, tant qu'on n'a pas posé nos petits jetons de victoire, parce que ce qui est très malin, c'est que quand on enlève un jeton, et ben là déjà j'aurai une pierre en moins, et là j'aurai une deuxième pierre en moins, et là j'aurai 2 pierres en moins au bout du compte à la fin de la manche. Donc plus on gagne de plis, et plus on s'affaiblit, et plus les autres par contre eux peuvent voyager dans le temps pour aller changer les différents plis. C'est très malin, vous allez remonter dans le temps au moment où votre jeu le permet, en vous disant tiens, si je remonte là, bah maintenant j'ai plus la couleur qui est demandée, mais j'ai de l'atout, donc je pourrais couper à l'atout parce que personne n'avait coupé à l'atout. Bref, contre-temps, c'est un jeu, hop, je n'ai pas des bons yeux, mais c'est de Jonathan Woodward. Jonathan Woodward, ouais, Woodward, exactement. C'est très bien édité, c'est un jeu de pli. Alors on se souvient de The Crew, qui portait un thème quand même, The Crew, et on pensait pas qu'un jeu de pli pouvait porter autant son thème. Bah, contre-temps le porte énormément avec cette astuce de remonter dans le temps pour changer la valeur d'un pli. C'est ce qui fait tout son charme. Voilà, contre-temps, nous c'est un vrai petit coup de cœur, on y a beaucoup joué, et bien là on va y rejouer d'ailleurs. Donc on enchaîne maintenant avec Keblo. Il est un peu planqué là, je te le sors là si tu veux. Ah super, merci beaucoup. Ouais, parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent qu'il n'y a plus la place de tout montrer. Keblo, c'est un jeu que vous pouviez jouer peut-être en colonie de vacances. Toi, tu m'as dit que tu le jouais aussi comme ça lors de soirée. À l'apéro. Exactement. Principe du jeu, comptez jusqu'à 20. Simple, mais avec une première contrainte. La première contrainte qui est toujours la même, c'est que vous allez tirer 2 cartes comme ça, et vous allez devoir intervertir ces 2 chiffres. C'est-à-dire que le 3 doit être un 9 et le 9 doit être un 3. Donc chacun son tour, on va compter jusqu'à 20, ce qui pourrait donner 1, 2, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 3... et ainsi de suite jusqu'à 20. Quand on est arrivé à 20, on va rajouter une nouvelle contrainte avec des nouveaux chiffres, et la contrainte précédente est toujours en cours. Il va juste falloir s'en rappeler parce qu'elle est écrasée visuellement, mais il faut toujours s'en rappeler. Et le but, c'est d'arriver au bout de son paquet de contraintes qu'on va choisir en fonction de la difficulté qu'on veut. On peut mettre 4, 5, 6, 7 cartes, et les contraintes, elles sont toutes expliquées là. Sorti le petit papier, voilà. Maintenant, on dit tous ensemble chauve-souris. Si jamais c'est le 8 qui sort par exemple, donc on dit plus le 8, on doit dire tous ensemble chauve-souris, ou alors on forme une trompe d'éléphant avec ses bras, ou alors on baille, ou alors on s'incline, ou alors on frappe une fois sur la table. Bref, à chaque fois une contrainte sera liée à un chiffre. Là vous avez les cartes avec les chiffres, et ça va s'accumuler, et il va y avoir de la mémoire
du nœud de cerveau évidemment, hein, Ah oui. et non pas du cerveau de nœud, Non. comme dans la vidéo précédente. Et c'est un jeu rigolo qui met en scène un jeu qu'on jouait tous en soirée comme ça, mais qui le rend accessible comme ça, avec un petit côté, on va avoir des points de vie. On peut jouer en coopératif, on peut jouer en compétitif. Bref, voilà, c'est ce que c'est. On compte jusqu'à 20 avec des contraintes qui vont s'accumuler au fur et à mesure. On pense un peu à foufoufou, comme ça on doit penser à plein de choses en même temps, tout en respectant l'ordre de 1 à 20 et en twistant au moment où il faut twister. C'est efficace, c'est dans la gamme, de toute façon, j'ai pas dit, mais c'est un jeu de Lena Gunther. Bon, c'est un jeu allemand, hein, chez Dry Magic. C'est ceux qui nous ont donné ces petits jeux qui font des nœuds au cerveau, comme Salade de Cafard, comme Mytho, comme tous ces jeux-là, comme ça, qu'on va jouer ambiance et famille, et qu'on peut sortir à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée, bien évidemment. Voilà, on doit aller où maintenant? On doit aller par là-bas, dans cette zone-là. Petit aparté sur cette boîte d'unlock. Ah, oui. Voilà, j'ai fait celui-là et celui-là. Okay. Et ben vraiment, je vous la conseille parce que c'est certainement un des meilleurs unlock que j'ai jamais joué. Bravo en tout cas aux créateurs qui renouvellent à chaque fois la licence. C'est plein de surprises, et notamment Robin des Bois. Pardon, j'ai pas fait celle-là, j'ai fait Robin des Bois. Et Robin des Bois, c'est vraiment un super scénario. Voilà, je voulais le dire. Alors, hein. Voilà, parce qu'on peut pas spoiler, mais vraiment celle-là, je vous invite à ne pas passer votre tour sur cette boîte-là. On enchaîne avec les hauts fourneaux, un jeu de Ivan Lachine. Alors là, on est dans un jeu d'optimisation et de gestion de ressources. On est dans la famille des Res Arcana. Genre, si vous aimez Res Arcana, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu qu'il vous faut, certainement. On va être aussi un peu dans la famille des It's a Wonderful World. Et c'est pas étonnant, parce que c'est la boîte de jeu qui le localise. Donc, on n'est pas étonné que Benoît Bagné, il ait eu un petit coup de cœur sur ce jeu-là, parce que déjà, il a fait un petit buzz sur la toile anglo-saxonne. Mais également parce que c'est un jeu très dynamique, à jouer en 4 tours. Voilà, on a un compte tour très original, hein, le tour 1, le tour 2, le tour 3, le tour 4, et que surtout c'est un jeu d'optimisation très dynamique, très rapide, où on va récupérer des cartes qui vont nous donner des pouvoirs de transformation de différentes ressources, soit le pétrole, soit l'or, soit le métal, et pour marquer des points de victoire qui sont sous la forme des sous. À la fin de la partie, des 4 tours, c'est celui qui a le plus de sous qui gagne. Mais il a une grande subtilité. Déjà, c'est la prise des cartes. La prise des cartes, vous allez créer un marché. J'ai une petite simulation ici, et vous allez récupérer vos jetons à vous, qui sont des jetons de mise. Chacun son tour, on va miser sur une carte pour essayer de l'avoir ou pas. Pourquoi? Parce qu'une carte, elle a plusieurs intérêts. Tiens, regarde Antoine. Elle a ici ce qui s'appelle une compensation. C'est-à-dire que à la fin, quand tout le monde a posé ses jetons, seul celui qui a le plus gros jeton remporte la carte, mais les autres remportent la compensation. Et la compensation va être autant de fois que la valeur de votre jeton. Si, hop, tiens, on va montrer, moi j'ai joué un 3 et toi Antoine t'as joué un 4, d'accord? Toi tu auras la carte, mais moi j'aurai 3 fois du métal. Pas mal. Donc dans ce jeu-là, des fois, on va enchérir non pas pour garder la carte, mais surtout pour avoir la compensation. Et même des fois, on va espérer qu'on n'ait pas la carte. Et on serait peut-être plus embêté d'avoir la carte. Et vous comprendrez pourquoi. Maintenant, celui qui a la carte, il va la mettre dans sa ligne de production. Et bien là, on voit que jusqu'à 2 fois, je pourrais transformer du métal en pétrole. Et ce que vous voyez en blanc là, eh ben, ça n'est pas disponible. Ça ne sera disponible que si je fais une amélioration qui est liée avec ce petit jeton là. Et là, on voit que maintenant c'est disponible. Si j'améliore ma carte, je pourrais également faire 3 pétroles pour 4 pièces. Et les pièces, c'est vraiment le cœur du jeu, puisqu'à la fin, il n'y a que ça qui compte. Les ressources ne comptent pas. C'est que celui qui a le plus de sous qui a gagné. Les cartes sont très jolies, c'est très malin, puisqu'il va y avoir ce système de mise assez tendu où on va espérer récupérer des cartes, on va espérer avoir des compensations sur les autres. Il y a ce système de production de ressources qui va faire qu'on va les activer dans l'ordre de notre choix pour essayer de comboter, récupérer des ressources qu'on va transformer, qu'on va pouvoir améliorer nos cartes, qu'on va pouvoir récupérer des sous. Ça se fait en 4 tours de jeu, donc c'est très dynamique. Rajoutez à ça une petite variante où vous allez pouvoir incarner un personnage particulier qui a, on va dire, un petit pouvoir bien particulier, bien à lui, notamment un personnage qui aura un petit jeton 2 en plus, et rajouter à ça aussi une variante extrêmement tendue, où les cartes que vous allez gagner, vous allez devoir les placer dans une ligne, et au moment où vous gagnez la carte, vous décidez de son emplacement et vous ne pourrez plus le bouger. Et lorsque vous activez vos cartes, vous activerez forcément de la gauche vers la droite. Oh. Ouais, t'imagines les bons petits nœuds que ça peut faire au cerveau. C'est-à-dire que à vous vraiment de bien localiser la carte au bon endroit, de faire en sorte que ça combotte encore mieux que le jeu de base. Donc le jeu est vraiment pour les optimisateurs, mais c'est un petit bijou de simplicité, d'élégance. Hein. On pense finalement à ces jeux que sortait Istari à une époque. C'est très élégant, c'est sobre. La règle, vous la lisez une fois, comme It's a Wonderful World, et après vous la relisez plus jamais. Et vous jouez et vous voyez toutes les richesses qu'il y a, de l'interaction liée aux mises, des très jolies cartes, un univers très porté, et surtout transformation, gestion de ressources comme dans Res Arcana. On va faire son petit moteur, engine building, excusez le terme un peu pompeux, mais c'est ça. On va créer un moteur
hauteur pour marquer des points de victoire. Et le jeu est très varié, très riche et une vraie réussite. Bravo à la boîte de jeu de l'avoir localisé. On l'avait repéré nous et on ne savait pas qui allait localiser et on est bien content de pouvoir le proposer en français. Voilà, on enchaîne avec Atheneum. Atheneum, c'est un jeu de la famille des Azul finalement, c'est ce qu'on appelle les puzzle games. C'est des jeux où vous allez avoir un plateau devant vous, vous allez essayer de respecter des règles pour poser des objets. En l'occurrence là c'est thématique puisque vous êtes dans une bibliothèque et vous rangez les livres d'une bibliothèque magique et vous allez essayer de respecter des objectifs qui sont sous forme de cartes, ce que vous voyez ici, tu vois Antoine. On va avoir des cartes comme ça qui vont donner les objectifs de pose, c'est-à-dire là il faut que j'ai un livre bleu, un livre violet, un livre vert, les uns au-dessus des autres. À votre tour de jeu, vous allez avoir des cartes qu'on va drafter. Donc le draft, pour ceux qui connaissent pas, c'est la mécanique de Seven Wonders. On a un paquet de cartes, on en choisit une et on fait tourner le paquet de cartes à sa gauche et on reçoit le paquet de cartes de sa droite. Et comme ça, c'est les paquets de cartes qui tournent autour de la table et qui lissent un peu le hasard. Là, on va drafter les cartes, on va les jouer. Mais ce qui est très malin, c'est que la carte qu'on va jouer, elle a un effet pour nous et un effet pour son voisin de gauche et pour son voisin de droite. Donc il y a toujours ce dilemme, je veux ça, mais est-ce que j'ai envie que mon voisin de gauche il gagne 2 points de victoire immédiats et que mon voisin de droite il ait un livre rose? Parce que les cartes vont surtout donner des livres qu'on va récupérer dans un petit bocal qui a été mis en place en carton. Le matériel est très très agréable. Sachez aussi qu'on voit que l'étranger livre, mais tous les titres sont différents, donc c'est très immersif. Ils ont inventé des titres tous différents, des couleurs très variées, donc on a vraiment l'impression d'une petite bibliothèque qu'on est en train de façonner devant soi. On va poser les livres pour respecter les contraintes là. Ces objectifs là, vous allez devoir les valider avec vos baguettes. Les baguettes, on peut les gagner, je rappelle, et on a besoin de baguettes pour valider des objectifs. Attention parce que c'est comme un tapis roulant. À la fin d'une manche, l'objectif le plus à gauche, plus à droite pardon, s'en va et on décale tout et on rajoute un nouvel objectif, donc il ne faut pas trop tarder à faire les objectifs. Cela dit, il n'y a pas de prime au premier qui a fait l'objectif. Tout objectif peut être fait par tous les joueurs tant qu'il est disponible. On va marquer des points comme ça, on va marquer des points de manière sèche. On va avoir aussi des pouvoirs de piocher dans un sachet qui va vous permettre de positionner soit une bougie ici qui vous rapportera des points de victoire, soit un pouvoir qui est au dos de la bougie et vous avez le choix. Si le pouvoir ne vous plaît pas, vous ne l'utilisez pas et vous mettez la bougie. Vous allez marquer des points de victoire aussi, vous voyez tous ces points là quand vous faites des lignes et des colonnes remplies, quand vous remplissez un casier de votre bibliothèque, et également chaque bibliothèque a une couleur de livre favorite et à la fin vous noterez toutes les tranches de la couleur de votre bibliothèque favorite et vous marquerez un point par tranche que vous aurez réussi à placer. Un jeu avec de l'interaction grâce au draft, un jeu très puzzle parce qu'on va bouger ses livres. Évidemment c'est très logique comme jeu, vous pouvez pas mettre un livre en suspens, vous pouvez pas mettre un livre comme ça tout seul en hauteur, donc vous allez monter les livres les uns sur les autres, donc c'est quand même thématique à ce niveau là. Il y a du très beau matériel. Si vous aimez ce genre de jeu de la famille des Azul, la famille des Sagrada, avec Atheneum, un jeu, je n'ai pas dit de l'atelier. Alors l'atelier c'est un groupement de créateurs qui sous le nom de l'atelier crée des jeux, distribué par Origame encore, et donc c'est un jeu très intéressant si vous aimez ce style de jeu puzzle. Ok. Voilà pour Atheneum. On a hop, c'est tout par oui, là. C'est bon, tu peux continuer par ici. Tu es toujours bon. Mido, on vous en a parlé la semaine dernière. Il y a même un concours dont on va dévoiler la réponse et le ou la gagnante. Mido, alors pour aller très vite, on est dans un jeu de prise de cartes avec l'originalité des piquets de marche que l'on va planter. Et on va récupérer la carte indiquée par le numéro, enfin la distance indique le numéro de la carte que l'on va récupérer. C'est un jeu, finalement, je ne l'avais pas dit, mais si, ou peut-être à la Codex Naturalis, si vous avez aimé ce côté un peu casse-tête, vous avez besoin de symboles pour poser une carte, et la carte vous permet d'avoir un symbole en elle-même. C'est-à-dire que pour poser cette carte dans ma balade, puisque c'est un jeu très bucolique, comme ça on va se balader dans la forêt et récupérer des cartes qui font des points de victoire, c'est quand même un jeu avant tout. Vous allez avoir besoin d'une fleur déjà auparavant, ce qui est très logique parce que si vous avez une fleur, vous avez un petit insecte qui vient butiner la fleur et justement la fleur va être recouverte, donc vous n'aurez plus le symbole fleur et vous aurez maintenant le symbole insecte. Donc à vous peut-être de le combiner avec une autre carte que vous avez en main. Toi je crois que tu avais fait une petite installation comme ça, j'ai fait une pour qu'on voit. On est parti d'un seul qui demandait un insecte que tu n'as pas posé, c'est pas grave, donc du coup imaginons qu'on a posé l'insecte. Si, mais il doit être ailleurs, il doit être sur une autre carte. Il faut que ce soit sur la carte du sol en question, et justement c'est là tout le casse-tête. Là, il faut poser l'insecte sur cette carte-là. Donc, hop, l'insecte. J'ai fait n'importe quoi. Non, remarque, non, l'insecte était demandé et tu as posé un oiseau. Donc, non, okay. c'est très juste, autant pour moi. C'est la fatigue de la journée, pardon. Donc, ouais, si tu avais un insecte, tu posais cet oiseau. Ce qui est normal, c'est comme si l'oiseau venait venait manger l'insecte. Exactement. Tu as l'oiseau, donc tu peux poser cette carte-là, un arbre et des baies.
Et tu as le symbole d'arbre et de baie. Et là, bon, là, tu as posé, pour la baie, tu as posé un petit rongeur. Voilà. On a quand même donc une petite histoire qui est racontée, mine de rien. Donc, on voit évoluer cet écosystème dans la forêt, très agréable. On va avoir aussi des paysages qu'on n'a pas sortis là, mais vous le voyez dans la vidéo qui est plus explicite de la semaine dernière. Dans ces paysages, on va avoir donc des routes qui vont nous permettre de poser les paysages. Bref, il y a un petit jeu de prise de cartes très malin. Il y a un jeu de pose de cartes subtil. Il y a un jeu d'objectifs aussi qui va tendre les relations entre les joueurs, puisqu'il y a une course à la réalisation de ces objectifs, c'est-à-dire à avoir les symboles apparents dans sa balade au moment où on va au feu de camp. Le feu de camp, c'est tout l'intérêt, c'est que ce piquet de marche, on peut certes récupérer des cartes, mais on peut aussi activer des pouvoirs quand on plante le piquet de marche dans le feu de camp. Bref, Mido, c'est évident que dans la famille des Wingspan, des Pars, de ces thèmes très nature, avec ces jeux très familiaux, mine de rien, et surtout une grande profondeur de jeu, avec un thème porté, je vous le disais, je vous l'avais montré la semaine dernière, mais tout ça, c'est l'explication des cartes. Donc, si vous prend l'envie de connaître un peu plus d'explications sur quel est ce champignon, quel est ce lézard, etc., et d'avoir une petite note rapide sur une particularité de cette carte, eh ben, vous avez ça, évidemment. C'est très thématique. C'est voilà, exactement. Mon Mido, nous, c'est un vrai coup de cœur. Hyper agréable à jouer, vous allez pouvoir le sortir avec n'importe qui, les joueurs aguerris vont pouvoir vraiment s'amuser, mais les joueurs, on va dire, moins experts vont aussi s'amuser parce que, comme Codex, on sent très vite l'envie d'améliorer sa petite balade et de prendre les bons symboles qu'on attend, mais on va être bloqué parce qu'évidemment, si je bloque ce symbole, ah mince, tu vois, ce symbole-là, l'arbre, j'en avais besoin pour poser cette autre carte, j'aurais dû d'abord poser cette carte-là et ensuite le recouvrir avec mon lémurien. Je sais pas quelle est cette bestiole, est-ce que tu sais toi, Antoine? Mais non, mais on pourrait aller voir. Mais on pourrait aller voir, mais on n'a pas le temps. Hein. Mais si vous êtes curieux, vous irez voir quelle est cette bestiole et quelle est sa particularité. Voilà, Mido, donc c'est disponible au magasin. Si vous l'avez pas gagné, vous pouvez venir l'acquérir. C'est un jeu de Clemens Katuki. C'est celui qui avait fait Dream Home. Okay. Voilà, donc c'est un jeu totalement différent. Effectivement. On retrouve ce système de prise de cartes évidemment, mais moi je trouve beaucoup plus intéressant Mido, en tout cas beaucoup plus intergénérationnel. Et Caroline Kijak qui a fait, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais on le redit, en fait des dessins différents pour chaque carte, donc c'est un travail d'illustration absolument phénoménal parce qu'il n'y a pas que très peu de cartes, il y en a énormément. Elles sont toutes là, l'ouest, plein de choses à découvrir dans les petites enveloppes. Et évidemment les petites enveloppes, la petite surprise qui va vous permettre de lier votre vraie vie au jeu, puisque certaines de ces enveloppes s'ouvrent dans ce qui vous arrive dans la vraie vie, comme une balade dans la forêt, comme le premier jour du printemps, comme Noël, etc. Voilà, c'est bien de filmer la carte. Ah oui, elle est recto verso, ça c'est les cartes de départ. Belle. Voilà, donc ça, petit coup de cœur de la boutique, vous le savez déjà, un jeu qu'on a envie de voir porter et on ne se fait pas trop de soucis parce qu'il est vraiment très réussi. On enchaîne avec Vol de nuit. Alors ici, ils sont mis à 4 pour faire ce jeu. Renan Legendre, Nicolas Minor, Paul Regem, Louis Arnaud Villard. Illustré, mais alors très joliment illustré par Maude Chalmel et sponsorisé par la Fondation Saint-Exupéry, parce que Vol de nuit, ça vous parle, c'est un roman de Antoine de Saint-Exupéry sorti dans les années 30, quelque chose comme ça. Et Saint-Exupéry, c'était un aviateur. Et là, vous allez revivre une de ces périodes qui était quand il faisait partie de l'aéropostale. Il y avait une immense concurrence à cette époque-là dans l'aéropostale et pour acheminer encore plus vite le courrier, eh bien, il prenait des risques insensés comme piloter la nuit sans beaucoup de repères. Et vous allez incarner l'équipage de cet avion. Et c'est un jeu coopératif à communication restreinte. Donc pour vous la faire simple, il va y avoir un commandant de bord qui va tourner à chaque tour de jeu. On va avoir des cartes de carburant qui indiquent les déplacements potentiels qu'on peut faire avec l'avion. On va aussi avoir des saletés qui vont nous arriver, voilà, donc l'injustice, incrédule, infortune, égo démesuré. Et ça va être sur les différentes cases sur lesquelles on va tomber. On va avoir des trucs qui vont être plus sympas, douce nuit, ça c'est plus sympa déjà, météo altérée, et encore plus sympa les étoiles, parce que ça c'est que des trucs sympas. Lucidité, impertinence, déjà vu, providence, tout ça c'est des petits pouvoirs qu'on va pouvoir déclencher en allant sur les différentes tuiles. Et c'est un jeu de déplacement. Sauf qu'on ne sait pas où on va parce qu'on ne peut pas donner, on va dire, la totalité de l'indication. C'est-à-dire que si je décide de faire cette carte-là, je vais devoir la mettre cachée et je vais décider de si je dis que j'avance ou si je vais vers l'ouest. Mais je ne peux pas dire les deux. En tout cas, au début, je ne peux pas dire les deux. Ça, c'est votre jauge d'espoir. Plus elle descend, moins vous pourrez communiquer. Et si elle monte, vous pourrez dire les deux, mais c'est très rare de pouvoir la faire monter, vous allez surtout la faire descendre, et à vous d'ailleurs qu'elle n'atteigne pas 0, car vous perdez la partie si elle atteint 0, évidemment, et vous perdez la partie quand le paquet de cartes carburant est vide, vous n'avez plus d'essence, et vous crachez lamentablement dans la nuit. Votre but, arriver
à faire évoluer votre avion dans toutes ces intempéries, tous ces dangers pour qu'il atteigne l'aube et sain et sauf évidemment. Alors là, pour que vous voyez, on a mis un tout petit plateau. Il n'existe pas de plateau aussi petit. Vous avez besoin d'au moins 2 structures parce que le jeu arrive avec toutes ces structures là. Double face bien sûr. Ouais, non, oui, double face, pardon. Ouais. Exactement, double face. Vous commencez avec Nuit paisible. Vous voyez, ça c'est tranquille. Mais vous pouvez aller sur Horizon insondable. Vous pouvez aller sur Courant turbulent. Ça fait un peu peur. L'œil du cyclone. Sans secours. Enfin bref, vous allez pouvoir aménager votre parcours. Vous mettez 2 tuiles, puis ensuite la tuile de l'aube. Et à vous de vous déplacer. Sauf que vous l'avez compris, on va essayer de deviner où peut se trouver l'avion au moment où on joue, puisque chacun va jouer une carte et ensuite la prochaine carte vous la jouez à droite ou à gauche des cartes précédemment posées. Vous ne pouvez pas vous interférer avec les cartes déjà posées, vous allez à droite ou à gauche. Donc on va créer ce qu'on appelle le plan de vol. Ensuite le commandant va reprendre le plan de vol et va révéler les cartes dans le sens de lecture et va appliquer ce qui est indiqué par le plan de vol. Des fois, de temps en temps, il pourra rajouter un déplacement supplémentaire, c'est lui qui choisit, mais ça coûtera de l'espoir évidemment, et l'espoir c'est un peu aussi votre denrée à ne surtout pas perdre. Vol de nuit, c'est très immersif. Un jeu coopératif à communication restreinte de la famille des Hanabi. Nous, on aime son beau matériel, évidemment, avec le petit avion en métal. On aime aussi ce thème qui est très porté de l'aéropostale, cette sensation d'essayer de se positionner dans des tourbillons, dans des tempêtes, dans des tornades, et de ne pas trop savoir où on va, et d'essayer de garder le cap. Voilà, Vol de nuit est disponible au magasin. C'est une belle surprise de jeu coopératif. Super. Voilà, retour en stock. Mais oui. Retour en stock très attendu, parce qu'on va enfin pouvoir vendre Trésor, Dragon et Explorateur. Ça c'est fantastique. Parce que cette extension qui était sortie il y a pas mal de mois nécessitait cette extension-là. Ville et Chevalier, qui était en rupture depuis beaucoup de mois. Donc Ville et Chevalier, vous l'avez compris, est de retour au magasin. C'est une des extensions emblématiques de Catan. Vous avez également, qui est de retour, Barbare et Marchand. Ce qui veut dire que maintenant, on a à la fois Marin, Barbare et Marchand et Ville et Chevalier pour des parties de Catan endiablées. Et ça c'est top. Voilà. On va passer de ce côté-là parce que je crois qu'il y a des... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah attends. Monsieur, il faut vous réveiller, là, le magasin est fermé. On a commencé la vidéo, vous avez pas entendu? Qu'est-ce qu'il fait là? Vous avez pas entendu? Oh, je suis désolé, j'ai pas mon ticket et je crois que j'ai raté mon arrêt. Ok. Au revoir. Au revoir. Bon, on va reprendre cette vidéo. Bizarre. Très étrange quand même ce qui se passe dans cette vidéo. Y'a pas un jeu avec une bataille de poulet, un truc comme ça? Un jeu avec une bataille de poulet, bah, on en parlera la semaine prochaine. Alors, on va vous parler de Champ d'honneur, l'extension Siège. Voilà, Champ d'honneur, c'est ce jeu-là. Hop. Ce jeu-là, Champ d'honneur, c'est un jeu qui a été réalisé par ceux qui ont fait Inflexible Normandie, même avant Inflexible Normandie. C'est un jeu de guerre abstrait, puisque vous allez avoir, alors ça c'est tout le charme de ce jeu, c'est des très jolis jetons de poker comme ça, en fait, très travaillés. Donc abstraction, votre unité est représentée par le jeton qui va se déplacer sur un plateau selon son type de déplacement indiqué par sa carte. Chaque unité a sa propre carte, donc il y a une asymétrie totale. C'est un jeu qui peut jouer en 1 contre 1 ou en 2 contre 2, où vous allez devoir récupérer des emplacements pour gagner. C'est très agréable. Il y avait déjà une première extension qui s'appelait Noblesse, et voici Siège. Mais un siège, qu'est-ce que ça va mettre en place? Eh bien, les sièges, ce sont ces jetons-là, voilà, qui vont être positionnés selon la carte qui va tirer au hasard au début de la partie. Et ces jetons-là vont être comme des zones de protection sur lesquelles les adversaires vont pouvoir aller, mais que vous ne pouvez pas attaquer si vous n'avez pas détruit le château, on va dire. Évidemment, qui dit nouveau château dit aussi nouvelles unités pouvant interagir avec ceci. Et donc vous allez avoir le sapeur, la tour de siège, le trébuchet et le chariot de guerre qui vont avoir des actions liées à la destruction de ces tuiles-là, évidemment, à des déplacements, à des attaques, à passer à travers, enfin bref. Si vous voulez rajouter encore de la richesse à votre champ d'honneur, avec siège, vous allez rajouter encore plus de tactiques de défense, j'ai envie de dire, puisque ces jetons-là protègent énormément vos unités et on ne peut pas attaquer une unité tant qu'on n'a pas détruit le château dans lequel l'unité se trouve. On peut évidemment quitter un château, donc il va y avoir de la mobilité et il va y avoir de la destruction et du combat et de la défense. Voilà, champ d'honneur siège est disponible au magasin. Il était très attendu parce qu'il y a beaucoup de fans de champ d'honneur et on voit toujours cette excellente qualité. Voilà, si vous ne connaissez pas, voilà, c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, ça c'est une carte. On sait qu'il y a 5 de cette unité là, le sapeur, et il a comme tactique de se déplacer puis d'attaquer une fortification. C'est ça les fortifications. Voilà, donc c'est fini pour les jeux à 2. Non, pas du tout. Voilà, là, c'est Twin
Twisted Fables, voilà Twisted Fables. Alors dans Twisted Fables, on est dans un jeu, alors c'est un peu pénible ce qu'ils nous ont fait, c'est vendu avec les figurines à part, mais ça c'est compris dans le prix en fait. Hein, ouais, du coup c'est moins pénible quand même. Ouais, non, c'est moins pénible évidemment, mais en présentation magasin c'est pas terrible quoi. Voilà. Et on a une extension aussi qu'on a vendue juste avant la fermeture et que je ne vois plus. L'extension est également avec son lot de figurines. Voilà, donc il y a une petite boîte et il y a également le lot de figurines. Donc ça fait 2 objets à chaque fois pour un objet. Voilà. Oui, Twisted Fables c'est quoi? C'est un jeu de deck building qui va un peu reprendre, enfin c'est comme si Unmatch avait rencontré le deck building. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir un personnage que vous allez incarner, personnage issu des contes de votre enfance, mais ce sont tous les personnages féminins, le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant, enfin bref, vous avez tout, vous avez Alice au pays des merveilles, Cendrillon, voilà, vous avez tous ces personnages là sous forme de jolies figurines, les figurines sont très travaillées. Sont très jolies, ouais. Voilà. Et c'est un deck building, c'est-à-dire que vous allez avoir votre propre paquet de cartes, donc asymétrie également. C'est un jeu d'affrontement où vous allez créer une espèce de plateau avec les cartes, vous allez mettre vos figurines l'une en face de l'autre, et vous allez jouer des cartes pour combattre, pour défendre, pour vous déplacer, pour attaquer à distance, pour attaquer en frontal. Et c'est surtout que vous allez aussi améliorer les capacités de votre attaquant, puisque vous allez acheter des cartes dans un marché qui vont le customiser. Et si vous aimez les deck building très efficaces, très nerveux, très dynamiques et surtout où vous voyez tout de suite le résultat de ce que vous avez fait, le deck building que vous propose Twisted Fables est certainement fait pour vous. Un très joli plateau creusé, là on voit pas, il y a un très joli plateau dans lequel vous allez ficher vos différentes compétences, vos caractéristiques, vos points de vie évidemment, et aussi vos capacités à acheter des nouvelles cartes pour aller améliorer votre paquet de cartes. Voilà, Twisted Fables est disponible au magasin, c'est un jeu distribué par Légion Distribution et qui a été fait par Gang Wang et Chang Gao. Bon, ça doit venir du pays du soleil levant, cette histoire. Voilà, on a fini avec les jeux à 2, je crois, Antoine. Ok, cette fois-ci c'est bon. Allez, cette fois-ci c'est bon et on finit avec les jeux pour les enfants, et notamment les tout petits. Alors 3-6 ans, je ne pense pas, parce que je pense qu'à 6 ans, on peut un peu s'ennuyer avec ce jeu-là, mais peut-être bien. 3, 4 ans et demi, sans problème. Vous avez une jolie petite coccinelle comme ça. Vous allez pouvoir lire une histoire aux joueurs. Déjà, vous allez leur lire le conte de cette petite coccinelle, à qui il arrive plein de choses. Elle se fait des copains. Enfin, c'est très bien fait. C'est un vrai livre qui n'a pas à rougir des livres qu'on achète en librairie pour les enfants. Ouais. Et ensuite, vous avez la règle du jeu. C'est très simple. C'est un jeu où on jette le dé. On va récupérer la coccinelle qui va faire le tour. Voilà, on va la mettre comme ça à sa main. Et on va jeter le dé. Si la coccinelle s'envole, on doit la donner à son voisin qui va la mettre à sa main. Donc la coccinelle va se déplacer, va s'envoler comme ça de main en main. Sinon, c'est un jeton de couleur que vous allez devoir placer sur son dos. Et le but c'est de remplir la coccinelle et qu'au moment où vous la remplissez, vous l'avez en main. Voilà. C'est tout bête, hein, c'est un jeu où on va jeter un dé, appliquer le résultat du dé, soit la coccinelle s'envole, soit je peux la garder, soit je peux la récupérer, soit je pose une petite paillette dessus. Voilà, c'est tout mignon, hein, c'est scratché. Voilà, le matériel est super sympa, c'est ça la boîte, que vous la voyez mieux. C'est une histoire à jouer par Gigamic et c'est un jeu de Anja Dreyer Bruckner. Très jolie peluche. Mignon, très bien pour les petits, 6 ans je sais pas, mais en tout cas oui, 3, 4 ans et demi, sans problème. Donc à côté du festin des chenilles, la coccinelle ne fait pas pâle figure. Voilà, on va aller du côté du comptoir, de l'autre côté, derrière le comptoir ça s'appelle. C'est la partie où on vous présente ces jeux qui viennent d'arriver, qui sont des jeux soit de figurines, comme le trône de fer. Alors là, le trône de fer, si vous aimez le trône de fer, on va faire vite parce qu'il y en a... Ouais, il y a quantité. Une quantité très forte. Hein. Donc, il n'y avait pas grand chose. Sur le trône de fer ces derniers temps. Chevalier ou cavalier de la rose. Tombé en rupture. Attends, ça va tomber. Donc je vais mettre ici. Voilà, tac, comme ça. Les épéistes, voici. les Voilà les 6 nouvelles boîtes pour les fanatiques du trône de fer. Le jeu de figurines d'escarmouche d'affrontement. Très sympathique. Autre jeu de guerre qui vient de voir rééditer des vraies raretés. Voilà, c'est Mémoire 44. Vous avez alors, hop, ceci c'est le tigre, voilà, le tigre des neiges. Ceci, alors c'est le titre en anglais, j'essaie de le lire en français, c'est l'épée de Stalingrad. Ceci, c'est hop, le désastre de Dieppe. Et ceci, c'est l'enfer du bocage. Des petits scénarios avec des figurines, bref, de quoi upgrader votre Mémoire 44. Pour finir avec Yu-Gi-Oh, on a reçu la cour du roi. Voilà, c'est le paquet de cartes Yu-Gi-Oh. C'est un booster que vous attendez nombreux si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh. Cette vidéo est presque finie. Ouais. Parce que on va regarder hop, le concours. Ah mince, il s'est mis en veille. Et oui, c'est normal, la vidéo elle dure longtemps. Donc j'espère ne pas me tromper dans le code.
Voilà, très bien. Le concours qu'on vous avait proposé pour Mido, si tu veux approcher Antoine, eh bien ce concours, bah, c'était nos casiers, il fallait découvrir à qui appartenaient les casiers. Ben, les casiers, celui-là, c'était le mien, donc Thomas. Ici, sobre, c'était Alex. Ici, avec Alice, avec tous ses côtés un peu kawaii, c'était Alice, évidemment. Ici, il y avait un piège, mais il y avait un indice que tu avais laissé, Antoine. Exact. Un truc un peu à la Unlock. Ici, c'est David. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est vide. Et ici, c'est Antoine. Pourquoi c'est Antoine? Mais parce que si vous regardez bien, la clé, sur la clé, il y avait un dé. Et ce dé, c'est un dé de jeu de rôle. Et c'est Antoine, notre spécialiste jeu de rôle, d'ailleurs, qui est orphelin de nouveautés jeux de rôle cette semaine, puisque notre livraison Novalis arrivera seulement demain. Donc, vous aurez les nouveautés jeux de rôle dans la prochaine vidéo. Et tu auras plein de choses à expliquer. Il y aura plein de choses, Antoine, promis. Notamment Cyberpunk Red, Ouais. qui doit arriver et qui était très attendu. Alors, vous étiez très nombreux à avoir commenté et à nous avoir donné des jolis commentaires. D'ailleurs, on vous remercie. On a essayé de répondre à chacun d'entre vous. Mais il y a une gagnante, c'est tout. C'est elle qui gagne la boîte de Mido. Elle s'appelle Charlotte Leroy. Félicitations. Bravo à toi. Charlotte Leroy. Donc si tu habites sur Bordeaux, eh ben, tu peux venir récupérer ta boîte. Si tu n'habites pas sur Bordeaux, eh ben, on te fera juste régler les frais de port et tu pourras, en nous communiquant ton adresse, recevoir le jeu chez toi, où que tu sois, parce que maintenant on sait qu'on est regardé en dehors de Bordeaux et ça nous fait toujours très plaisir. Voilà, cette vidéo du vendredi est maintenant finie. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Antoine encore, puisque nous sommes encore au poste avant le retour d'Alex de ses vacances. D'ailleurs, coucou Alex. Hello Alex. Coucou Alice. Salut Coucou Alice. Jeff, passez Salut de Jeff. bonnes vacances. Ici, tout se passe bien. Il y a du monde, il fait pas beau, donc les gens achètent des jeux de société. Voilà, vous pouvez venir nous voir au magasin, ça nous fait toujours très plaisir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore, amusez-vous bien, profitez de ce mauvais temps pour jouer et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Si vous voulez tout savoir sur pourquoi ce crâne figure dans notre magasin, eh bien je vous laisse avec la sympathique équipe de Amelia's Secret qui est venue nous présenter leur jeu, une escape en virtuel, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, très impressionnante. On a filmé, ils sont venus dans le magasin. On vous laisse avec cette vidéo de présentation de ce jeu qui sort d'ici 2 semaines. Bon bonjour à tous, donc on est l'équipe d'Amelia's Secret aujourd'hui à Bordeaux, donc à Jeux des Cartes à Bordeaux qui nous accueille gentiment pour vous faire une démo dans le magasin du jeu Amelia's Secret. Donc on a amené la tablette avec l'application qui est lancée et du coup on va vous montrer comment ça se passe pour démarrer le jeu. En 1814, Elizabeth von Licken s'installa dans un grand manoir dans la forêt de Scrapson. La veuve en avait hérité de sa famille. Sa fille de 6 ans, Amelia, se sentit tout de suite chez elle, dans cette grande demeure, où elle pouvait imaginer toutes les histoires qu'elle voulait. Elle aimait rester seule pendant des heures, avec son ami imaginaire. De nombreux banquets étaient organisés chaque jeudi soir. Tout était somptueux et incroyable. Cependant, après avoir accueilli ses convives, la maîtresse de maison s'éclipsait pour observer l'assemblée du haut des escaliers. Un jour, les autorités furent appelées par Madame von Licken car sa fille avait disparu. Malgré toutes les recherches, elle resta introuvable. La pauvre mère s'enferma dans sa maison à tout jamais. Le manoir de Scrapson devient votre propriété par la lointaine filiation qui vous rattache à la famille von Licken. Une fois les cartes du jeu disposées dans la pièce, les portes du manoir se referment sur vous. Pour sortir de votre nouvelle demeure, il faudra percer le secret du manoir avant que son esprit maléfique vous emprisonne à jamais. Donc voilà, après, c'est bien, je voulais vous montrer l'intro pour vous montrer un peu l'histoire. Et donc dans Amelia, dans le jeu c'est de s'échapper, mais on va continuer à suivre l'histoire avec quelques cinématiques. Et donc par exemple, au fur et à mesure qu'on va scanner les objets, voilà, par exemple là on a mis donc la trappe et la pendule. Donc simplement avec la tablette on vient scanner et là dans le magasin on voit une pendule qui affiche minuit, voilà. Et donc en fait on va pouvoir venir interagir avec
Donc là, bien sûr, je ne vais pas commencer à résoudre les énigmes. Donc là, il y a une première énigme. Et donc voilà, là, c'est une main qui bouge et on peut tourner autour. Voilà, c'est le but. Hein. La réalité augmentée, le but, c'est de pouvoir évoluer autour du marqueur. Et en fait, la main commence à faire donc des mouvements. Donc là, elle fait 2. J'ai pas vu le premier. Le premier, elle fait une pierre. Pierre, d'accord. En fait, c'était un pierre-feuille-ciseau et il faut battre la main au pierre-feuille-ciseau. 2 pierres après, je pense. Bien joué, ok. Et du coup, ça nous permet d'obtenir un objet qu'on va venir placer ensuite sur la même main, qui va nous dire bravo, et on est prêt pour démarrer l'escape game. Donc, c'est le tuto, c'est le tuto qui explique en fait comment on joue en réalité augmentée, en trouvant des objets et en faisant interagir avec différents objets. Donc là, du coup, le jeu peut se jouer soit sur téléphone ou soit sur tablette. Et le mieux, c'est de se mettre une petite ambiance. Donc là, on a vraiment une petite ambiance avec le petit canapé, la petite lumière, le petit mur. Et du coup, ici, on aura le tableau à scanner. Et donc, on va voir le portrait de la fameuse Amélia. Donc, on va pouvoir interagir avec le portrait. Donc, va falloir découvrir les énigmes en scannant tous les marqueurs qui vont être disposés dans les pièces. Ok. Et là, par exemple. Ok, une cheminée. Donc là, il y a une cheminée. Bon, on va pas tout dévoiler. Voilà. Mais donc voilà, c'est pour vous donner une idée d'évolution dans la pièce avec les différents marqueurs pour se faire une ambiance ensemble et résoudre les énigmes ensemble pour sortir et percer le secret. Maintenant, c'est à vous de percer le secret d'Amélia.